Chers amis web téléspectateurs de l'Afrique et du monde, merci de votre fidélité renouvelée à Africa TV. Votre humble serviteur est-il un leader? À vous de le dire. Et vous qui nous regardez actuellement, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, est-ce que vous cultivez le leadership dans vos différentes communautés? En tout cas, ces deux concepts seront développés avec notre invité. C'est un consultant en entrepreneuriat, un consultant en développement personnel et en leadership. Monsieur Adonis Atela Deli, c'est lui notre invité. Merci à vous de rester fidèle à africatv.net. Leadership, on en parle presque tous les jours dans les grandes sphères, au sein des communautés. Dites-nous, monsieur Adonis Atela Deli, puisque vous êtes consultant dans le domaine, que doit-on savoir à travers le thème leadership? Leadership vient du mot lead en anglais qui veut dire conduire, mener, guider. Et donc c'est la capacité à mener et à diriger des hommes vers des objectifs dans des conditions difficiles grâce à une capacité d'influence positive sur autrui. Est-ce qu'il y a la capacité de diriger les hommes? Cela relève des atouts parce qu'on peut diriger les hommes par la force et c'est aussi une capacité. Puisque cela n'a rien à voir avec le leadership. Il y a une différence entre un leader et un maître. Ce que vous avez décrit comme la force, la coercition et tout ça, c'est le fait d'être maître. Mais un leader s'attelle à développer les capacités intrinsèques de ceux qui sont ses suiveurs pour qu'eux aussi deviennent des leaders comme lui. Donc c'est une capacité à orienter, à insuffler une inspiration nouvelle chaque jour pour permettre à d'autres d'accompagner la vision que vous partagez avec eux. Donc il ne peut pas avoir de leader sans une vision et sans une envie de faire grandir ses prochains pour qu'ils puissent accomplir leurs objectifs. Et l'exemple le plus important pour moi, c'est l'exemple de Jésus-Christ, qui a permis à des pêcheurs, des gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances, à devenir de grandes personnes qui ont influencé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. À vous entendre, leadership, c'est un thème bien grand en matière de compréhension. Mais y a-t-il une différence entre leader et leadership? Le leader, c'est la personne qui a cette capacité qu'on appelle le leadership. Le leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité. Le leadership va au-delà d'un poste, d'une position ou quoi que ce soit. Un leader, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau de compréhension de ses capacités et qui a atteint un niveau d'influence positive sur sa génération. C'est ça qu'on appelle un leader. Un leader accompli, c'est quelqu'un qui, quel que soit le niveau où il se trouve dans une organisation, est capable d'activer le changement, de guider les autres et de les faire grandir pour que l'organisation dans laquelle il opère, la communauté dans laquelle il opère, puisse atteindre ses objectifs et grandir et prospérer. Généralement, on dit, voilà, le monsieur X, il est mon leader, alors que dans la communauté, il ne reflète pas, en tout cas, les atouts d'un leadership. Peut-on être leader sans cultiver le leadership? Un leader doit, au lieu de dire faire ce qu'il dit et non ce qu'il fait, un leader doit être une personne qui dit, fait et qui permet à d'autres de faire comme lui. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'humilité, de la compassion et aussi la capacité à montrer la voie à suivre, surtout dans des conditions difficiles. C'est quelqu'un qui répond, qui vient au-devant des choses et qui assume la responsabilité de tout ce qui se passe autour de lui et qui fait qu'il motive, il inspire et il permet de montrer l'horizon. L'Afrique est-elle malade du manque de leadership de ses dirigeants lorsqu'on voit un peu la géopolitique de la sous-région? Le poisson pourrit toujours par la tête. Ce qui veut dire que la plupart des endroits où vous vous trouvez, quand il y a un souci, c'est toujours au niveau supérieur, à l'échelon le plus élevé. C'est toujours par la tête. Et les problèmes que l'Afrique et le monde vivent, mais on va se concentrer sur l'Afrique parce que c'est le continent de l'avenir, mais c'est aussi le continent qui a le plus souffert au cours des générations, c'est bien sûr la question de leadership. Nous avons beaucoup de personnes qui sont à des postes de responsabilité, mais est-ce que ce sont des personnes qui ont l'envie, la capacité et le désir permanent de servir? Parce que s'il n'y a pas un sens du service, il n'y a pas de leadership. Si on veut diriger ce qu'on appelle en anglais boss over, c'est-à-dire montrer qu'on est patron, régimenté, on ne peut pas motiver intrinsèquement les personnes, ses prochains, pour pouvoir atteindre des objectifs communs dans une société. Et je dis que dans tous les domaines que vous prenez,
l'Afrique aura toujours besoin d'avoir des pilotes, des moteurs, des personnes qui sont des guides et qui permettent à cette Afrique-là de grandir et d'atteindre ses objectifs et de prospérer. C'est clair que les problèmes principaux que l'Afrique rencontre sont des problèmes de leadership dans tous les domaines. Pourquoi on n'arrive plus à voir les gens de la trempe, particulièrement de Thomas Sankara aujourd'hui? Il y a, ce que je veux vous dire, c'est que le leadership a différentes étapes. Il y a l'étape charismatique où l'homme influence, l'homme permet de rayonner, l'homme rayonne et attire vraiment les ondes positives vers lui. Mais l'étape supérieure du leadership, c'est qu'on passe de l'étape charismatique à l'étape institutionnelle, où l'homme a eu le temps de créer un système qui construise et produise des leaders. Le malheur avec Thomas Sankara, c'est qu'il n'a pas été aux affaires suffisamment longtemps pour permettre à une génération d'émerger après lui. Justement qu'il a été victime de son leadership à un moment donné. Je ne peux pas dire qu'il a été victime de son leadership, mais je crois que c'est un homme qui était prêt à mourir. La preuve est qu'il a changé la devise de la Haute-Volta, Burkina Faso, pour l'appeler aujourd'hui la devise de la Haute-Volta, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Il était prêt à donner sa vie pour que d'autres puissent continuer à prospérer. Mais est-ce qu'il a eu la capacité de créer un système, de le mettre en place pour qu'après lui, ça puisse vivre? Parce que le plus grand indicateur de succès d'un leader, c'est qu'après lui, ça continue. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais par exemple, pas d'un point de vue religieux ou spirituel, mais d'un point de vue management et leadership. Jésus-Christ, après lui, 12 autres sont venus. Mais il a passé 3 ans à cultiver cette sève du leadership en ces personnes-là, pour qu'ensuite, après lui, il puisse émerger et créer un mouvement qui a cru jusque-là. Dans un système où tout est difficile, on n'arrive pas à prendre de décision. Aujourd'hui, on nous demande de passer en numérique. La décision n'est pas venue de l'Afrique, c'est venu de là-bas. Les objectifs du millénaire pour le développement, on nous a dit, on veut que dans 15 ans, vous soyez comme ça, vous soyez comme cela, sans tenir compte réellement des difficultés que l'Afrique rencontre, parce que l'Afrique aujourd'hui, convenez avec moi qu'elle n'a pas les mêmes problèmes que la France. La France est industrialisée depuis des siècles. Les États-Unis, pareil, avant qu'on ne fasse venir la démocratie. Mais nous, on n'a pas connu ces différentes étapes et on nous impose des politiques de développement, justement par les institutions de Bretton Woods. Ce que je dirais, c'est que aussi bien les problèmes sont identifiés au niveau supérieur, mais on ne construit pas par le haut, on construit par le bas. Quand je dis construit par le bas, c'est qu'au bas de la pyramide, il y a les besoins fondamentaux, comme sur l'échelle de Maslow. Il faut s'éduquer, se nourrir et se loger. Si des politiques de formation, d'instruction, d'éducation et de mise à disposition de la population, de la santé et du logement ne sont pas au cœur du développement, je ne vois pas de quel développement on veut parler. Les problèmes fondamentaux doivent être résolus pour qu'ensuite on passe d'une échelle à l'autre. Et je dis cela, j'ai parlé d'éducation parce que dans toutes les entités de formation, de développement de l'intellect humain en Afrique, notamment, il faut qu'on tienne compte du leadership. Merci beaucoup, monsieur Adonis Stella Adeli. Je rappelle que vous êtes consultant en leadership, entrepreneuriat et développement personnel. Vous étiez l'invité de africatv.net. Chers amis web téléspectateurs de l'Afrique et du monde entier, merci de votre fidélité renouvelée à Africa TV. À très vite.